Bey Moulay, qui est parmi nous aujourd'hui. Docteur Moulay, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Linda pour l'invitation et merci pour la confiance répétée. Voilà, alors justement, docteur Moulay, vous êtes connu notamment dans le monde de la médecine et votre cabinet, vous êtes dans le monde de la diététique, la nutrition, nutritionniste. Actuellement, nous vivons une période très très difficile. Nous vivons le pic de la 4e vague. Nous sommes en plein dedans actuellement. Vous nous disiez tout à l'heure que vous-même, dans votre cabinet, vous avez reçu un nombre important de patients. Déjà la semaine passée. Oui, oui, là, je parle vraiment, c'est la sonnette d'alarme. Il y a un pic quand même de consultation de Covid. Et là, ça ne vient pas par patient. En général, c'est en famille. Soit c'est le couple, soit c'est les parents avec enfants. Et les enfants aussi? Oui, même les enfants. Cette fois-ci, on a remarqué beaucoup de consultations infantiles. C'est vrai que les symptômes varient d'un patient à l'autre. Ça reste gérable, mais surtout pour ceux qui consultent en première intention. Donc, dès qu'ils ont les premiers symptômes, là, ça parle beaucoup à la télé, les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup d'informations. Donc les gens, ils ont pris conscience de l'importance de la consultation médicale dans ce sens. Oui. Alors on voulait que vous soyez des nôtres aujourd'hui parce que c'est vrai que cette émission est une émission où on met en avant notre patrimoine, nos traditions et coutumes, mais c'est aussi une émission familiale. C'est une émission qui est très très suivie par la famille, notamment ceux qui sont en congé les dimanches après-midi dans le monde entier et même ici en Algérie, puisque les enfants ne sont pas à l'école. Nous savons que tous les paliers scolaires sont actuellement en congé pour une semaine. On l'espère et pourvu que ce soit juste une semaine et que les choses puissent se rétablir avec de la rigueur et avec de la conscience également. Donc les enfants sont à la maison, ils sont ni dans des parcs, ni dans des espaces aérés parce que tout est fermé. Parce que là, il y en a ceux qui ne respectent pas. Malheureusement. De par cette émission, je lance un appel au respect vraiment des règles d'hygiène, de respecter les distanciations. Si vous êtes obligé de sortir, gardez les masques. Ici, dans l'émission, on ne garde pas de masque parce qu'il y a la distanciation. Mais je peux rassurer les téléspectateurs qu'à l'extérieur de ce plateau, tout le monde porte un masque. Et après, il y avait du gel et nos caméramans, camérawomen, tous ceux qui sont ici présents portent leur masque et nous avons un nombre très réduit de personnel ici dans le studio de Canal Algérie. Nous sommes très 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 respectueux et il y va de notre vie. Absolument, parce que là, après, ça devient pratiquement de l'homicide involontaire. Si on est porteur de virus et on veut transmettre aux autres, c'est pratiquement on veut tuer autrui. Donc là, si on est malade, si on a les moindres symptômes, on ne peut pas se déplacer chez le médecin. Il y a pas mal de médecins qui font du télétravail. On peut appeler son médecin traitant. Il y a des associations, il y a des sociétés qui se déplacent à domicile. On peut faire le test, on peut faire le traitement tout en se confinant à la maison pour pouvoir casser cette chaîne de transmission et essayer de dégringoler le pic. Moi, je reste optimiste parce que en travaillant ce matin, les consultations elles ont commencé à diminuer. Il y avait moins de monde à l'extérieur. Donc, croisons les bras que c'est vraiment la courbe, elle est dans la descente. On l'espère de tout cœur. Alors, justement, vous-même, vous êtes déjà passé avec nous il y a quelque temps pour parler aussi du bien-être, de ce que nous consommons, de comment doit-on manger et surtout en cette période Covid. Oui, oui. En cette période Covid, l'hiver, parce que là, tout est mélangé. Il y a même les grippes, il y a beaucoup de virus, parce que là, la température un petit peu froide, c'est le lit des virus. Donc là, on a une immunité un petit peu basse. C'est vrai qu'il faut dire, docteur Moulay, actuellement, nos matinées sont très fraîches. Très froides, Quand on sort le matin à 6h30, par exemple, il fait 5-6 degrés. Et là, donc, il faut vraiment ne pas oublier de porter son bonnet, son écharpe. Exactement, ne pas hésiter à se couvrir la tête et la gorge. Nous savons que cette pandémie actuelle, ce qui nous arrive, ce virus attaque aussi la gorge. Très souvent, on commence par des mots de... C'est carrément la sphère ORL, là, parce que là, c'est le visage. C'est vrai que la contamination était par les gouttelettes de la salive. C'est comme la transmission de la tuberculose. Mais là, même au toucher, n'importe quelle gouttelette, même si ça touche la main et on met dans l'œil, donc toutes les sécrétions sont pourvoyeuses de virus, là, notamment celui du Covid. Donc là, on peut l'avoir
recevoir dans le visage, donc via les yeux, via le nez, la bouche. Et là, avec la baisse de température, donc tout est en face. Donc du coup, c'est le visage, le nez, la gorge, et après ça descend jusqu'au poumon. Donc là, ça atteint carrément l'appareil respiratoire. Beaucoup de personnes ont été atteintes. Le système donc respiratoire a été ça, atteint. c'est un petit peu la spécificité du Covid. Donc là, ça atteint vraiment l'appareil respiratoire. Ça donne des gènes jusqu'à la détresse respiratoire si la prise en charge n'est pas à temps, si le médicament ou bien le traitement n'est pas adéquat. Après, il y a d'autres formes. Il y a perte de l'appétit, il y a le tableau digestif. Il y en a ceux qui ont eu nausées, vomissements, perte de l'odorat, perte du goût et tout. Donc ça dépend des personnes. Et là, avec le variant Omicron, on a remarqué que c'était un petit peu rougeur de la gorge, irritation de la gorge et beaucoup de maux de tête. Il y a des gens qui se plaignent de migraines et quand on fait des tests, finalement, c'est des tests Covid positifs. Donc il faut faire attention. Des tableaux aussi sont variés. Alors il y a autre chose aujourd'hui. Notre information, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi acheter les tests rapides, les tests salivaires en pharmacie. Au niveau des pharmacies. Ça reste aussi des tests de diagnostic, parce que là, rester des heures dans un laboratoire, engorger les labos ou bien les centres de dépistage, on peut avoir le pack, le prendre à la maison et le faire. Il faut juste se renseigner. Pas uniquement salivaire, il y a même au niveau des narines. Oui, l'antigénique, le test rapide aussi. Donc là, on peut le faire à la maison dès qu'il y a quelqu'un de contaminé, parce qu'après, si c'est un confinement d'une semaine, là, il faut s'assurer qu'on n'est pas encore positif pour pouvoir rejoindre le monde du travail ou le monde extérieur. Parce qu'il y a autre chose aussi, beaucoup de questions nous arrivent aujourd'hui, et notamment les personnes qui font leur test PCR et qui trouvent qu'ils sont négatifs. Et 2-3 jours après, ils sont atteints. Oui, ça, avec le Omicron, apparemment, le test PCR, il est négatif. Je ne suis pas sûre de l'information, mais du moins, à mon niveau, dans mon cabinet, chez mes patients, la majorité des patients, c'était des tests PCR négatifs. Donc là, on fait un bilan sanguin complet, un bilan inflammatoire, une sérologie pour pouvoir un petit peu appuyer avec la PCR si elle est négative. Le tableau clinique nous donne quand même beaucoup d'informations. Alors, j'ai eu une petite expérience. Une personne qui a fait son test PCR négatif, 3-4 jours après, elle a acheté ce petit pack au niveau du nez. Elle a fait elle-même et c'était positif. Voilà, c'est ça. L'antigénique, je ne sais pas par quel mécanisme. Alors, l'antigénique, il est positif. La PCR, elle est négative. Est-ce qu'il faut attendre un peu plus de temps pour voir si... Non, je pense que là, en plein pic, il faut considérer tous les symptômes comme Covid positif. Il faut traiter. N'allons pas jusqu'aux antibiotiques tant qu'il n'y a pas de fièvre. Donc, on va essayer de traiter les symptômes. Si jamais ça commence à évoluer via la fièvre, via des problèmes respiratoires, là, on va augmenter par palier. Mais tout cela tout en consultant son médecin traitant, son médecin de famille ou bien un dispensaire ou bien à l'hôpital. Donc, il ne faut jamais prendre son traitement tout seul parce que l'automédication a fait des dégâts quand même considérables. Les enfants aujourd'hui sont vraiment atteints. Oui. Alors, les enfants, ce qui n'était pas le cas dans les autres variants. Là, avec le Omicron, c'est les enfants et là, ça se varie de quel âge? À partir de 5-6 ans? Pratiquement, dès la première année préparatoire, donc 5-6 ans, déjà c'est des enfants atteints. Dieu merci, le tableau, il n'est pas très fatal, je dirais. Ceci dit, il y a des hospitalisations. L'hôpital Parnay, il y a 2 semaines, il était archi complet d'enfants malades. Donc, ça varie de l'angine jusqu'aux problèmes respiratoires, quand même, des pneumopathies et des pneumonies. Donc, il faut faire très attention, surtout avec les enfants. Et aujourd'hui, justement, avec ces enfants, d'où cette période d'arrêt de scolarité. Voilà, c'est bien parce que là, c'est eux qui transmettent réellement la pathologie, le virus. Là, si on essaie de les garder à la maison, donc là, il n'y a pas de transmission, on va essayer quand même de casser cette courbe. La transmission du Omicron, elle est très rapide. Et puis, avant, avec le Covid-19, c'était rester dans une atmosphère close, dans un endroit clos, 3/4 d'heure jusqu'à 1 heure pour qu'il y ait transmission. Mais là, vraiment, il suffit d'un seul contact. Donc, c'est une question de minutes, de quelques secondes. Un seul contact, la contamination se fait rapidement, tout de suite, le jour même, sur place? Sur place. Mais vraiment, c'est impressionnant. D'accord. Là, même si on ne porte pas son masque, des fois, il y a des gens qui n'enlèvent pas de masque et quand même, ils sont atteints. Je vous ai dit, des fois, c'est par le toucher, des gouttelettes qui touchent les yeux, donc les sécrétions oculaires. Donc, il faut faire très attention. D'où la vaccination? L'intérêt de la vaccination, il y est toujours. Moi, en tant que médecin, je suis vaccinée. J'ai déjà eu le Covid, donc ça ne m'a pas empêché de me faire vacciner parce que là, on développe quand même une certaine immunité. Il n'y a pas mieux que l'immunité humaine quand on attrape la maladie. Donc, on développe des anticorps de nous-mêmes. Mais là, les anticorps, comme on appelle ça, les anticorps synthétiques,
nous aide quand même à un petit peu développer une certaine immunité parce que là, avec des variations à chaque fois, donc je pense que l'intérêt de la vaccination se pose même aujourd'hui avec tous les variants qui arrivent. Alors, vous êtes venu aussi avec des herbes, des produits naturels, bien de chez nous. Hein. Oui, moi je suis justement, très on reste dans le patrimoine et toutes ces tisanes de grand-mère qui reviennent. Et puis d'autres tisanes qu'on découvre, il faut le dire, hein, ce sont aussi des découvertes pour nous tous. Absolument. Bon. C'est vrai que, en gros, ce sont aussi des produits que nous consommons régulièrement, le temps de froid. Alors, nous voyons, c'est de la verveine. Voilà, ça c'est de la verveine, elle est citronnée, elle est bio, elle nous vient de Kabylie. Je remercie la belle-mère. Là, il y a ma mère, il y a ma belle-mère, il y a tout le monde qui participe un petit peu à l'émission. Ben oui, on est solidaires hein, dans ces moments. Exactement. Voilà. Là, ça vient vraiment de son jardin. Elle les a arrosés tous les jours. La verveine est très bonne, surtout quand elle est citronnée, elle sent bon. Ça a embaumé notre studio aujourd'hui. Elle est très riche en vitamine C. On sait que la vitamine C est boosteuse d'immunité. Donc là, déjà, l'avoir en infusion, ça hydrate, ça réchauffe et ça booste l'immunité via sa vitamine C. Oui. Alors ensuite, on passe au clou de girofle, juste à côté. Oui, la nouveauté, c'est les clous de girofle. On l'utilisait chez les asthmatiques, notamment pour leur crise d'asthme et tout, parce que là, ça nettoie un petit peu l'appareil respiratoire, mais c'est un petit peu le produit de vedette du Covid. Donc là, on le fait en infusion avec des rondelettes de citron. On laisse infuser 10 minutes. On ne la prend pas ni très chaude ni très froide, mais vraiment tiède. L'intérêt de prendre des infusions, il faut les prendre chaudes quand même. Il faut les prendre chaudes. Il faut les prendre chaudes parce que la gorge aussi se réchauffe. Absolument. Pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à consommer chaud, on laisse infuser, refroidir et faire des gargarismes carrément. Parce que là, les amygdales, c'est eux qui nous produisent les anticorps. Donc là, on va essayer de nettoyer du moins la sphère ORL par des gargarismes de Très bien. On continue avec, à côté, il y a du gingembre frais. Le gingembre frais, nous l'avons même utilisé une période où il y avait de fortes et de violentes grippes et de violents rhumes il y a quelques années. Hein, les gens sont morts de la grippe. Oui, c'est utilisé en Asie, mais aussi en Angleterre. Donc, on le fait en tranches, en infusion. Si on ne le mange pas en infusion, on peut toujours, parce qu'il est riche en antioxydants aussi. Donc là, ça un petit peu nettoie, ça détoxifie le corps. On peut le mélanger à des salades et tout. On va l'utiliser comme de l'ail. Donc là, j'ai pas d'ail. L'ail aussi est très bon. Voilà, j'ai pas d'ail et pas d'oignon sur le plateau, mais l'ail est un antioxydant très fort, riche en sélénium. Le sélénium aussi contribue à booster l'immunité. Parce qu'en fait, on vous avait donné aussi une recette à base, une omelette avec de l'huile d'olive et beaucoup d'ail cru. C'est ça, cru, carrément. Et l'omelette à peine cuite, à peine, c'est-à-dire qu'elle reste encore gélatineuse, et la gober, c'est-à-dire la manger comme ça, la gober, l'avaler, avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est le sélénium, mais quand même c'est un antioxydant fort, hein, donc là ça nettoie vraiment et ça dégage, parce que c'est avec ça qu'on va dégager quelques glaires. N'oubliez pas que quand il y a des infections respiratoires, on va dégager quelques sécrétions, elles sont transparentes à blanchâtre et ça varie selon le degré de l'infection jusqu'à verdâtre. Donc, il faut faire très attention. Donc, nettoyer un petit peu ses poumons via ces plantes, je ne dirais pas non. Voilà. Alors, nous avons au fond, dans ce beau plateau que vous nous avez proposé aujourd'hui, du citron. Oui. Le citron est très présent. Riche en vitamine C, les agrumes. Hein, donc là, on peut le prendre en infusion carrément, le citron. En tisane. En tisane, on va réchauffer 5 centilitres d'eau et on va mettre des rondelles de citron. Pourquoi pas rajouter 5 à 7 clous de girofle et laisser un petit peu infuser et les prendre en infusion 3 à 4 fois par jour quand même. Oui, 3-4 fois par jour. Ah oui, l'hydratation, parce que moi, je fais des tisanes le soir, la nuit avant de dormir. En général, c'est pour dormir. Oui, mais pour aussi avoir, se sentir bien. Parce que le lendemain, on est très bien. Mais avec tout ce cocktail de produits, c'est-à-dire il y a de l'ail, clou de girofle, citron, gingembre, des fois, il ne faut pas mélanger un petit peu les produits, parce qu'il y a des produits qui font un petit peu effet inverse. Il y a des gens qui rajoutent même de la réglisse et tout. Non. Donc là, si on prend un traitement à base d'antibiotiques et on prend des tisanes, il y a des effets de tisane qui un petit peu inhibent l'effet des antibiotiques. Donc, on parle d'hypertension. Oui, via le gingembre surtout. C'est vrai que c'est un aphrodisiaque, il calme, il nous donne un petit peu un tempérament assez apaisé, mais quand même, il nous donne des pics d'hypertension. Donc,
il faut faire très attention. Moi, je dis à mes patients... D'où l'ail, hein. C'est pour ça qu'il faut consommer l'ail, puisque l'ail est un hypotenseur. Voilà, là, on peut le prendre le matin, hein, une gousse d'ail, on va trouver avec un petit cure-dent ou avec un couteau et on le prend comme un comprimé de paracétamol. Donc là, on le prend vraiment à jeun avec un peu d'eau ou un peu de lait et vraiment, ça agit très vite sur l'hypertension artérielle. Très bien. Voilà. Là, Linda, il y a le laurier aussi, qu'on peut utiliser comme bain de vapeur aussi pour un petit peu nettoyer le nez. Donc là, si on a le nez bouché, on est un petit peu, parce que là aussi, avec le Omicron, il y a beaucoup de patients qui viennent avec des rhinites allergiques. Ils se posent la question si c'est pas une allergie ou si c'est le Covid. Donc là, on va mettre dans une grande marmite de l'eau bouillante et on va mettre quelques feuilles de laurier, une rondelle de citron et on va essayer de mettre une grande serviette, mettre la tête devant, on va essayer d'inspirer l'air ou bien faire un petit peu des bains de vapeur et déplacer dans les différentes pièces de la maison. Mais ça, pendant l'hiver, on le faisait avec, vous savez, de l'eucalyptus ou alors ce qu'on appelle aussi le camphre, le kafour. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans le même principe. Hein. Oui. Parce que là, on faisait ça pour nettoyer les virus. C'est le Omicron ou bien le Covid, c'est aussi un virus. Donc là, on nettoie avec un petit peu des bains de vapeur et on va essayer de nettoyer. L'eucalyptus est réputé pour son effet bronchocalmant. Donc là, si on a des toux un petit peu avec le Covid, comme on a une petite gêne respiratoire, souvent le soir, on n'arrête pas de tousser. Donc l'eucalyptus, des infusions d'eucalyptus ou bien des bains de vapeur, essaient de diminuer un Mais petit on peu remarque que beaucoup de personnes ont une voix rauque. Ah, oui. Ça a complètement une voix rauque parce qu'il y a des glaires, il y a Absolument. Et puis le fait de tousser, ça irrite quand même un petit peu la gorge, la glotte et tout. Donc là, on est vraiment tousser continuellement pendant une semaine déjà, c'est épuisant. On a carrément des crampes au niveau du thorax. Donc il y a des gens qui ont vraiment souffert. Pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de symptômes, Dieu merci, parce qu'il y en a certains qui vont vraiment frôler la mort. Hein. Mais il paraît que c'est ceux qui n'ont pas été vaccinés. Moi, je vais pas un petit peu accuser tout le monde, mais sincèrement, dans mon cabinet, sur 100 consultations, 2 étaient vaccinés. Donc là, les 2 patients qui étaient vaccinés, c'était vraiment des porteurs sains. Voilà. Les autres, ils avaient des tableaux plus ou moins. Bon, Dieu merci, j'ai pas eu de mort, c'est sûr. Jeudi, j'ai eu quand même... Parce qu'on a eu à suivre aussi des interventions de professionnels qui disaient aussi que le nombre important de personnes atteintes, ce sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Même si c'est des laboratoires pharmaceutiques, il y a des scientifiques derrière, il y a des chercheurs, il y a des médecins. Donc nous, on n'invente pas, par exemple, mais nous avons toujours été un pays. Mais nous avons toujours été un pays où la vaccination a toujours été présente. Absolument. On se souvient notre enfance. On se fait vacciner à J1 quand même de la naissance. Absolument. Parce que là, on croit en la vaccination. On y croit et ça éradique pas mal de pathologies. Là, en Europe, on se fait plus vacciner via la tuberculose. Alors que ici, même si la tuberculose est éradiquée, on se fait vacciner dès le premier jour. Il y a l'aurore, il y a la coqueluche et tous les gens ne se sont pas posé de questions par rapport à tous ces vaccins. Et là, le Covid, j'entends un petit peu des discours genre, ouais, docteur, on n'a pas eu de recul, mais vous êtes qui pour dire qu'il n'y a pas eu de recul? Nous, on est dans l'action. On n'a pas le temps de réfléchir, on a des vies à sauver. Donc dès que la solution se présente à nous, pourquoi ne pas plonger, pourquoi ne pas essayer? Reste-t-il que le respect des règles d'hygiène, la distanciation, ne pas sortir que par obligation et tout, reste quand même un réel remède pour casser un petit peu la courbe. Mais j'invite vraiment les gens qui ne se sont pas fait vacciner de se faire vacciner et d'arrêter d'écouter un petit peu les ragots à droite et à gauche. Bien sûr. Je ne dirais pas que le risque zéro n'existe pas. J'ai été vaccinée, j'ai attrapé le Covid une deuxième fois. Ça ne veut pas dire quand on est vacciné qu'on n'attrape pas la maladie. Mais elle est atténuée. Elle est atténuée. Je ne l'ai vraiment pas senti en deuxième lieu parce que là, confronté à des patients tout le temps, on se fait des bilans, on se fait des check-up pour essayer d'avoir, quand même d'éviter d'avoir une charge virale parce qu'il y a eu beaucoup de confrères décédés suite à une charge virale très importante. Donc là, ayez pitié de nous, des professionnels de la santé, parce que là, ils sont vraiment épuisés et je pense très très fort à mes confrères des milieux hospitaliers, des petits patelins, des gens qui travaillent dans les associations, d'arrache-pied pour essayer d'aider des gens, d'essayer d'être dans la formation et dans l'information. Il a raison, notre ami Farouk Toumi, quand il dit quand on se déplace à pied, quand on marche à pied, c'est là où on découvre Alger, ses ruelles, ses balcons, ses quartiers, sa beauté, sa blancheur et tout. Tout à fait, c'est le détail. C'est quand
on va à pied, quand on marche à pied, quand on découvre aussi ses tenues, son chaise, ses odeurs, ses épices et tout. Complètement. Vous avez fait la visite de la Casbah? Moi, je voudrais saluer quand même Jamila Kabla. Oui, on la salue, Jamila Kabla, bien sûr. Grâce à elle, j'ai fait un petit peu les visites de la Casbah, un petit peu Alger Colonia, on a fait Cherchel et tout. Oui. Et vraiment, on est emporté par sa description un petit peu de l'Algérois, son amour du patrimoine et tout. Donc là, vraiment, elle faisait parler la pierre au niveau de la Casbah. Tout à fait, tout à fait. On la salue d'ailleurs. Alger, c'est une ville qui m'a accueillie depuis 99 là, et je ne la regrette pas. Donc là, j'y suis encore, espérons pour de longues années. Oui, oui. Alors vous disiez justement que en cette période Covid, la vaccination, encore une fois, on ne cesse de le dire et de le répéter, toutes les personnes qui sont aussi atteintes vaccinées, c'est quand même on est c'est quand même beaucoup plus léger qu'une personne qui n'est pas qui n'est pas vaccinée, parce que beaucoup de personnes sont décédées. Les décès que nous avons actuellement, en grande majorité, sont pratiquement ceux qui sont décédés. Après, c'est les chiffres donnés par le ministère de la Santé. On n'invente rien. Là, vous avez parlé de professeur Ben Bouzid et tout qui disait que les gens de la Santé décédés étaient carrément des gens non vaccinés. Je pourrais quand même confirmer pratiquement ces dires et tout. Donc là, si on est vacciné, j'ai dit que c'est une histoire de développement d'anticorps. Donc on a une certaine immunité acquise. Donc du coup, là, on peut combattre le virus. Là, dès qu'il commence à pénétrer le corps humain, les anticorps, ils vont lui dire attention, on est là. Et alors on va des conseils pratiques, puisqu'on est vraiment dans le pratique dans cette émission et on est vraiment dans le contact direct avec les familles qui nous suivent, ici ou ailleurs. Dès qu'on commence à avoir des picotements à la gorge, on ne se sent pas très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller voir le médecin directement ou aller attaquer? Parce que des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tout de suite prendre des tisanes et beaucoup manger. Voilà, de l'alimentation. Beaucoup manger, c'est-à-dire elles vont s'alimenter très vite avec cette fameuse omelette dont je viens de citer, c'est-à-dire des œufs, de beaucoup d'ail, de l'huile d'olive, de l'oignon, beaucoup d'agrumes, du thym. Voilà, de za'atar, ça fait quand même... Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, quand on sent qu'on a des picotements? Regardez si c'est la journée où on peut se déplacer via un médecin, ça serait l'idéal. Mais après, si c'est la nuit, si c'est le week-end où on ne peut pas se déplacer, on peut toujours commencer par les remèdes de grand-mère. Là, on fait des gargarismes. S'il y a de la fièvre, on va essayer de baisser sa température. Là, si on a le nez bouché, on va essayer de déboucher. Il y a des gens qui vont manger. Oui, parce que là, l'alimentation aussi, il faut dire que là, guérir passe par l'alimentation, guérir passe par la bouche. Il faut prendre beaucoup d'aliments riches en antioxydants. Il y a les crucifères, c'est la période un petit peu du chou-fleur, le chou rouge. On va faire beaucoup de soupe, de salade à base de crucifères. C'est très riche en antioxydants. Et les protéines? Oui, même les protéines. Avant, on disait que le Covid, c'est la dégradation de l'hémoglobine. Donc, on va essayer d'éviter quand même la viande rouge parce que là, c'est productrice de globules blancs. Et là, s'il y a une dégradation de l'hémoglobine, c'est ce qui fait les dépôts un petit peu de fer dans les poumons, les histoires de verre dépolés au niveau des poumons. On va passer aux oméga 3, le poisson s'il y a possibilité. Après, on peut toujours manger un petit peu les œufs en omelette, brouillés, durs. Avec, moi, j'ai ramené une petite poudre, la pâte, c'est à base quand même de thym, za'atar. Il y a de la pistache grillée dedans et aussi des grains de sésame. Là, le zinc, la vitamine D ont fait leur quand même preuve dans le traitement on consomme beaucoup de vitamine C plus zinc. Voilà. Alors là, aujourd'hui, si on n'a pas de zinc en comprimé, on peut le prendre en graines de sésame. Il y a la pâte... il faut aimer, il faut se forcer parce que là, des fois, on n'aime pas le traitement, mais on est obligé de le prendre. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut en manger en grande quantité. Ah oui, bien sûr. Voilà. Là, c'est pour tartiner et tout. Là, c'est dans l'urgence. On le mélange avec de l'huile d'olive? Avec de l'huile d'olive, on peut le prendre avec un bout de galette ou bien du pain syrien ou bien on le mange à la cuillère. Donc là, si on le fait diluer dans de l'huile d'olive, on va avoir une petite pâte. Donc, on peut tartiner le matin, ça tartine avec ça. Là, le thym quand même, za'atar, ça a prouvé un petit peu ses effets dans notamment les infections respiratoires. Donc là, c'est un traitement anti-inflammatoire. Ça nettoie et ça un petit peu
peu baisse l'inflammation. Très bien, donc voilà tous ces conseils par docteur Naïma Bey Moulay qui est parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable bonheur de vous avoir reçu. Le bonheur est pour moi. On salue vos sœurs à Paris. Ah oui, je salue mes deux sœurs médecins aussi. Là, elles travaillent d'arrache-pied, on les voit pas assez souvent. Donc, je dis coucou à Isma et Pina. Et puis, je remercie mon mari qui est derrière moi. Là, il me soutient. Il me garde aujourd'hui les enfants. Il garde Talia et sa fille parce que maman travaille et puis fait la télé aujourd'hui avec les Tata Mandrari. Donc là, j'encourage les gens à aller de l'avant, à lutter, à consulter, à se faire vacciner. Et parce qu'aujourd'hui, il y a une queue terrible devant les laboratoires. Oui. Actuellement, il y a une queue terrible dans des pharmacies aussi. Oui, bien sûr. Et surtout les laboratoires, chez les médecins. Donc, il y a aussi ce système donc, de médecins qui se déplace à domicile. Je voudrais aussi parler d'une association dont je fais partie, c'est l'association Winnelqa, avec toute l'équipe, Karim, Dalila, Linda, Shafiq et toute l'équipe. Akram aussi, je ne t'ai pas oublié. Donc là, ils sont un petit peu dans, dans le traitement du patient. On ramène tout ce qui est médicaments, concentrateurs, il y a quand même beaucoup de ruptures et tout. On essaie de s'entraider parce que c'est vrai que les hôpitaux ne suffisent pas en période de pic. Hein. Ben oui. Donc là, si tout le monde est malade en même temps, on va essayer de se donner la main chacun et aider comme on peut. Hein, comme on peut. C'est vrai qu'on est encore dans le tiers-monde, mais on a quand même fait quelque chose de positif. Eh bien, écoutez, c'est formidable, même que l'on soit aussi dans un pays en voie de développement. Hein, et il y a des très très belles choses qui se font. Et nos compatriotes ne vont pas me contredire parce que la prise en charge en Algérie de la crise sanitaire, gratuite, est extraordinaire. Quand on voit nos compatriotes qui viennent de Suisse, de France, des États-Unis et d'ailleurs, quand ils ont vu comment que les choses ont été prises en charge, sans démagogie aucune, prises en charge par l'État et par le mouvement associatif et par tous ces bénévoles. Franchement, ils sont tous restés en admiration. Oui, c'est vrai. Donc ça, il faut le dire parce qu'ailleurs, on vous dit restez chez vous, prenez un Doliprane, restez chez vous. Absolument. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça à l'étranger, ailleurs. On appelle son médecin. Ah oui, si vous avez des symptômes, confinez-vous d'ici 4-5 jours. Absolument. Mais là, vraiment, on est dans la consultation, on est dans le geste. Hein. Moi, personnellement, j'examine même la gorge. J'ai pris des risques, mais je ne peux pas traiter un patient sans l'examiner. Après, il y a des gens qui appellent des fois à 1h du matin, 4h du matin. Il y a même des enregistrements. Des gens qui ne respirent pas bien, me disant docteur Moulay, qu'est-ce que je fais et tout. On essaie comme on peut. Moi, toute seule, je ne peux pas conduire un navire toute seule, mais j'appelle mes confrères à être un petit peu professionnels et penser aux patients et puis aux gens d'être quand même conscients, de rester chez eux, de garder leur masque, de se faire vacciner. Absolument. Je ne fais pas de pub. Et de ne pas s'agglutiner dans les commerces, de ne pas s'agglutiner dans un restaurant ou dans une pizzeria. Ça aussi, c'est quand même, il faut rester très sage. Ça fait 2 ans que ça dure et on ne sait même pas quand est-ce que ça va s'arrêter parce que là, ça mute tellement qu'il y a des surprises. La médecine n'a jamais été une science exacte, mais on essaie dès qu'il y a des pics, dès qu'on commence à sentir le danger, de reprendre nos bonnes habitudes. Parce que même nous, on a eu des relâchements de temps en temps. Hein. Oui, l'été. Parce qu'on déprime après. Oui, on déprime déjà l'hiver. Et puis, pour la déprime, on va parler de chocolat peut-être, et de la banane. Hein. Donc, docteur Moulay, même si elle est nutritionniste, elle vous autorise le chocolat, rien que pour avoir un petit peu le moral. Parce que la grisaille... du chocolat noir, hein, 70%. Même le chocolat au lait, moi je dis aux autres, bon, c'est pas grave si le chocolat au lait vous fait plaisir. Donc là, il y a du magnésium. Le magnésium aussi remonte un petit peu le moral parce que tout est dans la tête. Là, la guérison, elle est réellement dans la tête. Donc, si on est bien, on lutte. Donc là, on a un objectif, on y va de l'avant. Une maman, elle a des enfants, elle a une responsabilité. Elle est obligée de se lever pour un petit peu lutter pour sa famille. Un mari, il est là. Un papa, il est là pour lutter. Donc là, luttons tous ensemble, dans le bon sens aussi. Merci beaucoup. Et même nous, ici, au niveau de la télévision algérienne, il faut dire aussi que nous prenons nos précautions, même en matière de maquillage ou de make-up. Je tiens aussi à remercier, puisque on prend aussi des distances par rapport à tout cela pour rester dans la prudence et dans la rigueur également et dans la distanciation. Je tiens à remercier également celles qui m'ont prise en charge aujourd'hui, notamment l'instant make-up
l'Instant Make-up. Je salue toutes ces femmes aussi courageuses, à savoir Fadela, Imen, Lila, de Bir Khadem les Vergers, l'Instant Make-up que j'embrasse aujourd'hui. Et c'est toujours des femmes courageuses que l'on remercie. Voilà, on va vous laisser partir. Merci beaucoup. Je vais rejoindre Safir et Talia qui m'attendent. On les embrasse très fort, vos enfants. Ils sont à la maison, ils ne vont pas à l'école ni à la maternelle. Donc là, on est. Ils ont quel âge, vos enfants? La petite, elle aura bientôt 6 ans et le petit, il aura bientôt aussi 4 ans. Ils sont nés le même jour. Ah, oui, voilà. À 2 ans d'intervalle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un pur bonheur de vous avoir reçu dans notre émission. C'était très bien, c'était très, très intéressant, comme toujours. Et là, on va laisser partir Madame Docteur Moulay.